Vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle ville que les Émirates voulaient faire. Je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est un projet de ouf. Et c'est pas le seul projet que les Émirates ils ont plein d'autres projets qu'ils ont déjà réalisés, qu'ils voudraient réaliser dans le futur. On sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ils ont fait des hôtels de ouf, genre l'Atlantis. Ils ont même fait le Burj Al Arab. C'est un hôtel que eux-mêmes disent qu'il est 7 étoiles. Je crois que tu peux pas faire plus que 5 étoiles. Eux, ils l'autoproclament 7 étoiles. Il y a aussi l'énorme tour Burj Khalifa qu'ils ont construite. C'est littéralement la plus haute tour du monde. Il y a la ville de Dubaï aussi dans l'histoire. Genre c'est une ville avec des îles artificielles, plein de projets en cours, des hôtels de malades comme je vous ai dit. Bref, plein de projets que les Émirates ont créés, mais on sait même pas d'où ça vient. Comment ils ont eu l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent comme ça? Genre ils ont pas pu devenir comme ça d'un coup, c'est impossible. Du coup, si tu veux connaître un peu l'histoire des Émirates, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, alors que de base c'était un des endroits les plus pauvres de la planète, toutes ces dingueries, je vais vous les raconter dans cette vidéo. On reste bien jusqu'à la fin pour connaître toute l'histoire. Déjà, je vais commencer avec Dubaï. Dubaï, tout ce qu'on sait nous, c'est que c'est une ville qui a été fondée au 18e siècle. Genre avant, il y avait pas grand-chose, enfin il y avait même rien du tout, hein. C'était genre en plein désert, à côté de l'océan, enfin de la mer, je sais plus laquelle. Ça vit de la pêche aux perles en fait, plus précisément. En fait, limite cet endroit-là, faudrait le voir un peu comme un monde à part. On sait pas trop ce qui se passe là-bas, personne connaît, même que les gens sont super pauvres, tellement pauvres que les enfants ils vont même pas à l'école pour aller travailler carrément. Ils sont tellement pauvres que la moitié des enfants ils savent même pas lire et écrire. Du coup pour leur futur c'est super grave, ils peuvent même pas travailler ou bien juste faire des jobs de merde parce que si tu sais même pas juste lire et écrire, comment tu peux devenir un homme en fait? C'est impossible tu vois. Donc leur vie du futur elle est déjà gâchée parce qu'ils sont nés dans le mauvais pays. Ça je vous parle d'un peu plus tard dans le pays, plutôt dans la ville de Dubaï, on va dire 19e siècle. Et c'est encore rien passé, ils ont pas de thunes. Là c'est quand même une ville mais c'est vraiment pauvre, c'est la merde et c'est la crise en fait, y a rien du tout. C'est le genre d'endroit de quand tu nais, t'es vraiment dans la merde. Genre, t'as rien fait dans la vie, hein. On t'a même pas donné une chance. T'es né là-bas, t'es déjà dans la merde. Genre, tu peux rien faire en fait, genre t'as pas le choix, t'es obligé d'être dans la merde limite. Ouais voilà, c'était les délires Dubaïotes avant. Mais du coup c'est quoi le tournant? Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire de cette ville pour que autant de choses se passent? Là je vous parle des années genre 1800, 1900, c'était genre à 200, 100 ans en arrière. Et dites-vous que maintenant, on est en 2023, ils ont acheté Ronaldo et Neymar frère. Genre ils sont vraiment partis de ce que je viens de vous dire à aujourd'hui 2023, ils ont Neymar et Ronaldo. Donc qu'est-ce que tu peux rêver de plus? Ils ont les meilleurs trucs, les trucs les plus dingues. Une ville en plein milieu du désert du Sahara qui va coûter plusieurs milliards de dollars. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est passé parce que c'est vraiment une dinguerie. Même moi j'étais trop choqué quand j'ai appris tout ce qu'ils ont fait, c'est un truc de dingue. Bref, du coup, le tournant, les gars, je pense que vous savez aussi, mais c'est le pétrole. Dans les années 1960, il y a un boug, il a trouvé du pétrole. En creusant, ils ont remarqué qu'il y en avait une chier en fait. Alors, ils ont continué à creuser, ils ont créé des entreprises. La ville, elle est quand même restée fermée. Enfin, la zone, elle était quand même fermée, elle reste assez pauvre et tout. Ces bougs qui ont trouvé ça, ils ont commencé à devenir super riches. Tu vois le délire? Qu'est-ce qui se passe? Ils vendent le pétrole dans les autres pays, genre la Suisse, les pays qu'on a besoin, genre les USA et tout. Et là, ils se font masse de thunes. Celui qui est élu président, évidemment, c'est un des princes de la famille Nahyan. Comment on dit? Quelqu'un de la famille Al Nahyan. Donc évidemment, cette famille qui était déjà genre hyper riche, qui dirigeait un peu le pays, on va dire, elle devient encore plus riche car elle s'est autoproclamée présidente. Du coup, elle fait ce qu'elle veut, hein. C'est elle qui gagne tout l'argent. Elle embauche qui elle veut, elle fait ce qu'elle veut de l'entreprise alors qu'elle a rien fait au début, hein. Mais comme je vous ai dit, le pays commence à devenir riche, enfin surtout cette famille-là. Mais le pays il est quand même fermé. Genre les gens ils vont pas aller là-bas visiter, il y a rien. Genre c'est, tu sais, c'est encore un désert. En fait, on s'en fout, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que un des nouveaux princes, la famille Nahyan, comme je vous ai dit avant, il s'est dit ok les gars, moi je sais que le pétrole il est pas illimité. Il faut faire quelque chose pour avoir un business pour plus tard, car ils veulent pas perdre d'argent évidemment. Parce que si tu tiens que d'un seul business comme eux ils ont le pétrole, bah c'est un peu chaud tu vois, parce que cette famille le but c'est qu'elle tient dans le temps et qu'elle garde cet argent. Alors cet argent il faut l'investir, il faut pas le dépenser dans n'importe quoi. Alors le fils du prince, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de faire un lieu touristique. Genre on va faire des tours, on va faire plein de trucs de ouf. Il a plein de projets pour que les gens viennent vivre là-bas en fait. Parce qu'avant c'était genre un truc à 30 000, 40 000 habitants, il y avait personne qui habitait et c'était vraiment nul tu vois. Et comme vous voyez les gars, c'est un coup de génie parce que maintenant Dubaï c'est genre 4-5 millions d'habitants. C'est énorme. Et surtout en fait ce qui est ouf, c'est une évolution qui est exponentielle parce qu'on est vraiment passé de 2000. Bah voilà une photo en fait, je vous montre. Ça c'était vraiment Dubaï dans les années 2000 quand ils venaient d'ouvrir les portes. On voit que les bâtiments commencent à être construits et tout. Maintenant 2023, c'est une énorme ville, 5 millions d'habitants, des business de partout, des tours de partout. Et ça c'était leur stratégie, ça a marché, le mec il a réussi, c'est un truc de dingue. Comment cette ville elle est vraiment passée de ça dans les années 2000 à maintenant 2023 frère. C'est genre une dinguerie, même moi j'y crois pas en fait. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme projet au tout début? Évidemment, je pense que les mecs ils se sont dit, si tu veux que les gens viennent, faut qu'on soit les meilleurs dans quelque chose. Pourquoi aller à Dubaï, visiter la ville? Alors je sais pas, je pourrais aller à New York, je pourrais aller à Los Angeles, je pourrais aller en Italie, à Rome. Vu qu'il n'y a pas de lieu vraiment à visiter là-bas, genre à part le désert, mais les gens ils s'en battent les couilles. Donc qu'est-ce qu'il se dit le mec? On va construire. Et on va construire des tours. Et pas seulement une tour simple, hein. La plus grande tour du monde, je crois qu'elle fait, je sais même plus combien de kilomètres de hauteur elle fait, mais c'est genre comme vous savez la plus grande tour du monde, hein. Je crois qu'elle culmine à genre putain je sais pas, attends je vais regarder. Burj Khalifa 800
828 mètres de hauteur. Ça veut dire qu'elle fait presque 1 km de long. Ça a ramené une shit visite, ça a hyper bien marché. La ville, elle a commencé à se construire et tout, ça fait de l'argent, les touristes ils viennent, les habitants ils viennent. C'est une dinguerie en fait. Sauf que le mec, il s'arrête pas là, il veut aller plus loin, il veut vraiment être le meilleur dans tous les domaines. Ce qu'on va faire pour attirer les entreprises, on va enlever les impôts. Qu'est-ce que ça veut dire enlever les impôts, enlever les taxes, tout enlever? Ça veut dire que quand tu fais une entreprise à Dubaï, tu la mets là-bas, je sais pas, peut-être t'as une entreprise. On va prendre un exemple, ça va être plus simple. Genre, t'as une entreprise de peinture. Tu peins des maisons ici en France, en Suisse, dans les pays de l'Europe. Tu peins des maisons, tu vas chez les gens ils t'appellent et tout. Je fais un pari avec les abonnés, si je perdais, je devais la peindre. Et moi, je suis un homme de parole, frère, je l'ai pendu. Ça marche bien, tu t'es fait aller 1 million, 200 000 balles de dépenses, du coup tu t'es fait 800 000 balles de bénéfices. Sur tes 800 000 balles de bénéfices, ils te prennent plus de la moitié, t'as 400 000 balles en moins, t'as fait 1 million et t'as 600 000 balles qui partent comme ça juste parce que t'habites dans ce pays. Et bah ce que le mec il a fait là-bas, à Dubaï, si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, et bah c'est 1 million de thunes, elles sont à toi. T'enlèves juste les dépenses que t'as utilisées pour ton matériel, on va dire la peinture, tout ça, payer les employés, les bureaux, on va dire. T'enlèves 200 000 balles, et bah t'as 800 000 balles de bénéfices que t'as dans ta poche, tu fais ce que tu veux, t'es super riche et t'en as rien à foutre et eux ils vont rien te prendre. Donc qu'est-ce qu'elles se disent les entreprises? Évidemment qu'on va aller à Dubaï et se poser là-bas. Limite j'ai pas trop regardé mais je crois que t'es même aidé par l'État. Genre si tu fais genre un certain chiffre d'affaires, ils te payent des locaux, des services, t'as même des voitures offertes. Enfin bref, si tu ouvres une entreprise à Dubaï, l'État en fait c'est lui qui te donne de l'argent. Contrairement en Europe où c'est eux qui te prennent de l'argent. Faut juste le voir comme ça en fait. Du coup évidemment, il y a plein d'entreprises qui s'installent là-bas. Tu vas bien t'installer à un endroit où tu fais de l'argent, tu vois. Genre. En termes de business, c'est logique. Après, c'est un peu plus compliqué quand même parce que si tu veux vraiment t'installer là-bas, il faut que tu sois genre un habitant de Dubaï, tu vois. Et pour être un habitant de Dubaï, il faut que tu résides genre 10 ans là-bas. Donc ce qu'ils ont fait les gens, c'est que tu payes genre un mec qui a l'identité Dubaï, qui est un vrai Dubaïote, je crois qu'on dit. Il faut que lui soit propriétaire de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 51% des parts dans l'entreprise. Donc plus de la moitié. En gros, l'entreprise, tu la donnes à ce mec. C'est pour ça qu'en vrai, c'est un peu chaud, il y a des trucs chauds qui se passent là-bas. Je pense que vous avez déjà vu, il y a des Ferrari, des voitures de luxe qui sont genre abandonnées à Dubaï. Alors, le propriétaire, il a disparu, tu sais pas où il est parti. Il a donné son entreprise à ce mec, un Dubaïote qui a 51% des parts. Mais le mec, il arrive à le niquer, limite, il veut le mettre en prison et tout. Limite, il lui prend toute l'entreprise. Le lendemain, il se barre direct, il prend l'avion, il revient en France, je sais pas où il se met. Mais bref, il se barre, il a pas le temps de prendre ses voitures, ses affaires, alors il laisse tout là-bas. C'est pour ça que les gars, vous avez des fois des photos de Ferrari, de Lamborghini, même de Bugatti, qui sont abandonnés à Dubaï avec de la poussière et tout, et on sait pas quoi en faire en fait. Les mecs ils les laissent là-bas, ils s'en battent les couilles parce que dans tous les cas il y a tellement de Ferrari et tout que pourquoi prendre une voiture abandonnée, on sait pas à qui elle est. Enfin le mec je pense qu'il est encore propriétaire, du coup tu peux pas vraiment la prendre, mais bref voilà c'était la petite anecdote pourquoi il y avait des Ferrari abandonnés à Dubaï. Aussi, l'immobilier il est hyper attractif, t'as des putains de paysages de ouf, du coup évidemment que les gens vont payer, en plus t'as aucune taxe, tout le monde va y aller, évidemment les gars, c'est tellement d'habitants qui sont venus d'un coup, ça va continuer comme ça, avec leur projet de fou qu'ils ont, évidemment que ça va continuer. Aussi les îles artificielles, ils ont construit carrément genre la map du monde avec du sable. Je pense que c'est pour attirer les touristes, tu peux faire du saut en parachute là-bas, c'est une dinguerie. Ça coûte assez cher. En vrai, moi je suis chaud de la faire, hein. Ça a l'air d'être une dinguerie. Tu vois qu'il est parti en couille, hein. Ça a l'air d'être une dinguerie. Moi en vrai, je suis jamais allé à Dubaï. En tant que touriste, si t'as de la thune mec à dépenser, franchement c'est une dinguerie gars. J'aimerais trop y aller, ce serait une dinguerie. Du coup abonnez-vous, mettez des likes. Faites en sorte que la chaîne elle fasse des vues. Comme ça je vais à Dubaï, je vous fais une vidéo à Dubaï les gars. Du coup bref pour les princes et tout, le business il marche trop bien. L'idée qu'ils ont eu là, on est dans les années je pense 2010, 2020 maintenant quoi. Des millions d'habitants, des entreprises qui arrivent de partout, bref tout ce que tu veux. Et bien maintenant, en 2023 où les gars ils ont carrément, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ils ont acheté Ronaldo. Je sais plus comment ils ont payé frère, j'ai oublié, je crois que c'était 300 millions, un truc comme ça. Ils ont acheté Neymar avec des privilèges de ouf. Avec son loyer payé, des restos qui sont payés s'il est hors match, un truc comme ça. Il a genre un chauffeur privé, des serviteurs, des esclaves carrément. J'appelle ça des esclaves. Il a des esclaves à la maison qui s'occupent de lui. Je crois qu'il en a genre 7. Ils le préparent à manger. Ils lui font son lit, son bain, limite. Ils le nettoient, frère. Ils lui font des massages. Ils lui font ce que tu veux. Pourquoi ils l'ont payé, les gars? Comme je vous ai dit avant, c'est pour la pub, pour que les gens entendent parler de Dubaï, pour qu'ils veulent s'installer là-bas. Et ça marche parce que même moi, maintenant, j'ai envie de m'installer à Dubaï, frère. Ok, au début, c'était de la merde, on s'en battait les couilles. Mais maintenant, à Dubaï, c'est devenu incroyable. En tout cas, la zone là-bas. Mais bref, là, je vous parle que de trucs cool. Mais les gars, je vais pas en parler longtemps parce que en vrai, on sait pas trop. La plupart des habitants de Dubaï, ok, il y a beaucoup de riches. Mais genre, si t'es employé à Dubaï, genre là, tu vas maintenant, tu t'installes à Dubaï, tu veux travailler. On te met dans un resto, tu travailles 6 jours sur 7, 12 heures par jour et t'es payé 170 dollars de l'heure. Qu'est-ce que je dis? T'es payé 170 dollars du mois. Donc c'est vraiment de la grosse merde. Faut savoir que c'est l'autre image de Dubaï dont on parle pas beaucoup. C'est des gens qui travaillent, qui sont mal payés. Je pense que s'ils vont travailler là-bas tout un été, ils reviennent dans leur ville un peu plus loin que Dubaï où c'est un peu moins cher, tu sais, dans les Emirates. En vrai, je pense qu'ils sont assez bien. Voilà, je pense que les entreprises elles profitent un peu de ça. 170 dollars alors que toi tu t'es fait 1 million, frère. Tu traites les gens comme de la merde. C'était juste pour vous avertir. Comme ça, si vous allez à Dubaï et tout, bah vous le savez. C'est le point culture. Bon, j'ai assez parlé. Si t'es encore là, mec, merci. Tu peux t'abonner, tu peux
peux liker, activer la cloche, c'est super important quand tu t'abonnes. Je voulais vous parler de The Line. Tout le monde en a entendu parler, c'est une dinguerie. The Line, les gars, c'est une putain de ville de malade mental. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ville en forme de ligne, genre c'est un sort de miroir qui sera au milieu du désert. Ils ont annoncé environ un coût de 500 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire 500 milliards de dollars? Ça veut dire c'est énorme. C'est un truc de ouf, genre c'est un des projets, en fait c'est le projet je crois le plus cher qui a jamais existé sur la planète. Mais pourquoi elle va coûter autant cher? Parce que c'est le but, c'est que cette ville, en fait elle vive tout seul. Ça veut dire quoi vivre tout seul? Ça veut dire d'après ce qu'ils ont annoncé, eh ben tu pourras vivre dedans. Elle aura à manger toute seule avec ses cultures et tout ce qu'elle a besoin, ses magasins, ses piscines, ses divertissements, tout ce qu'on a besoin pour vivre, eh ben ça sera dans cette ville. En fait ça sera une sorte de ville un peu fermée comme ils le disent, en forme de ligne. Il y aura des arbres, des parcs, les appartements, les gardes, la police, l'État en fait qui sera dedans, il y aura tout dedans. Ils annoncent 9 millions d'habitants dedans, ça veut dire c'est à peu près un peu plus je crois le double de ce qu'il y a à Dubaï maintenant. Donc évidemment il y aura pas toute la planète qui pourra aller dedans, malheureusement je pense que ça sera un peu les élus on va dire qui pourront aller dedans. 170 km de long mec, c'est une dinguerie, c'est à dire que le train en 5 minutes fera 170 km. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur The Line et du coup on est à la fin de la vidéo. Tu peux liker comme je t'ai dit précédemment, t'abonner et tout. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo, c'est vraiment chill, genre je parle un peu et tout, j'exprime ce que je voulais dire. Parler un peu de ce que j'aime parler en fait, juste m'exprimer sur YouTube. Donc c'était Maki les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'essaie d'en sortir une la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus les gars.